Salut à tous, c'est Kevin de KS Coaching. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous êtes souple? Voilà, je vous dis à tout de suite. Donc, comme toujours, vous êtes libre de télécharger mon livre Apprendre la musculation. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici sur ce lien ou alors en bas de la vidéo. Il explique vraiment toutes les bases à connaître en musculation, un peu de diététique, et donc diététique de prise de masse et de perte de poids. Donc, est-ce que vous êtes souple? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Être souple, c'est quoi? C'est déjà aller chercher des amplitudes sur certains exercices et pouvoir les tenir un certain temps sans avoir de douleur, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont souples, tout simplement parce que dans l'entraînement commun, on n'habitue pas les gens déjà à s'étirer. La souplesse s'améliore par les étirements, mais aussi par une bonne technique lors des exercices. Donc, je vais vous donner aujourd'hui 5 astuces pour développer votre souplesse. Donc, la première astuce, c'est déjà s'étirer au moins tous les jours, voire minimum 3 fois par semaine. Donc, c'est quoi? Quels exercices faire? Je vais créer une vidéo il y a quelques mois de ça sur un exemple d'exercice que l'on peut faire à la maison pour développer sa souplesse. Alors, conseil numéro 2, tenez au moins les positions sur 1 minute. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain temps, en fait, le muscle va se détendre et vous pourrez aller chercher beaucoup plus d'amplitude que si vous tenez la position, par exemple, que seulement 10 secondes. On appelle ça le réflexe myotatique inverse, qui est en fait un leurre pour l'organisme, pouvant en fait permettre au muscle de se relâcher davantage au bout d'un certain temps d'étirement. Alors, numéro 3, vous pouvez vous étirer à froid à une seule condition, c'est d'y aller très progressivement. En fait, les étirements à froid vont vous permettre vraiment d'améliorer votre souplesse. Après une séance de musculation ou alors de cardio, de footing, des choses comme ça, vous pouvez vous étirer, par exemple 10 à 20 secondes. Mais vu que le muscle est à chaud, vos capteurs nerveux ne vont pas nécessairement reconnaître un étirement pour la souplesse. Grosso modo, si vous étirez à froid, c'est beaucoup plus efficace pour votre souplesse que quand vous étirez à chaud. Donc par exemple, vous pouvez y aller progressivement en faisant un petit étirement de 10 secondes très léger sur un groupe musculaire. La série d'après, donc vous redéroulez et puis vous y retournez, 20 secondes pour la deuxième série, puis la troisième série, vous pouvez tenir un peu plus longtemps. Donc vous essayez vraiment d'y aller en progressivité et surtout jamais d'à-coup pendant que vous étirez. Alors conseil numéro 4, vous pouvez utiliser la technique du contracté-relâché. Donc par exemple, pour le groupe musculaire des adducteurs, vous vous mettez en position, vous allez pousser les coudes vers le bas et les genoux vers le haut pendant au moins 3 à 4 secondes. Ensuite, vous relâchez progressivement la pression et puis ensuite, vous allez juste pousser avec vos coudes vers le bas pour étirer les adducteurs. On appelle ça le contracté-relâché ou la méthode PNF, qui est une méthode justement pour davantage de souplesse. Elle est très efficace et vous pouvez l'utiliser autant que vous le voulez. Et numéro 5, bien évidemment, utilisez toute l'amplitude nécessaire sur les exercices de musculation. Par exemple, sur le squat, vous descendez tout en bas. Par exemple, pour les développés couchés aux haltères, vous allez chercher vraiment l'amplitude maximale. Ce qui va faire que vos muscles vont s'étirer en partie, on appelle ça en course externe du mouvement. Et vous allez, sans vous en rendre compte, développer votre souplesse. Donc souplesse articulaire et souplesse musculaire. Voilà, j'espère que ces 5 conseils vous auront été utiles. Testez-les vous-même chez vous ou alors dans votre salle de musculation. Dites-moi ce qu'il en est. D'ici un mois, normalement, vous devriez avoir gagné beaucoup d'amplitude au niveau souplesse. Voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube pour récompenser un petit peu mon travail. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!